et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances, en tout cas un bel été. On attaque du coup avec le mois de septembre qui je trouve est un mois chargé d'énergie, en tout cas personnellement je trouve que c'est un peu comme le mois de janvier puisque c'est le mois de la rentrée, donc il y a souvent beaucoup de projets, beaucoup de nouvelles choses, de nouvelles étapes, des changements qui sont dans l'air. Donc en tout cas on va voir ensuite pour chaque signe comment ça va se passer, mais je vous souhaite que ce mois puisse bien se passer avec ces énergies souvent de changement, de motivation et d'élan. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'oubliez pas cependant également qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle et n'oubliez pas bien sûr qu'il n'y a pas de fatalité non plus. Quoi qu'il puisse se dire, vous avez toujours votre libre arbitre et ainsi vous pouvez toujours changer les choses. Voilà, et ça c'est important de se le rappeler, j'aime bien le dire. Et enfin, autre chose que j'aime vous dire avant de commencer, c'est que même si le meilleur médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous n'avez pas envie de suivre ses conseils, aussi bienveillants soient-ils, et que vous avez envie de faire autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses comme vous sentez que vous devez les faire, comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses, et ça veut dire surtout que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Donc faites-vous confiance, c'est la principale règle, j'ai envie de dire, à savoir. J'ai envie de préciser aussi également que je fais des guidances personnalisées, personnelles, individuelles, en consultation. Donc je vais vous mettre quelque part à l'écran mes coordonnées pour pouvoir m'envoyer un mail si vous voulez plus de précision et pour qu'on puisse se prendre un rendez-vous pour une consultation si vous le désirez. Sur ce, on va pouvoir commencer. Les seconds à passer, ce sont les Capricornes. Donc bonjour à tous les Capricornes, bienvenue à vous. On attaque tout de suite avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de septembre 2021. Quel est l'aplomb, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois de septembre 2021? Quelle est l'énergie dans laquelle vous entrez là-dedans? Là-dedans, j'entends, dans le mois de septembre. On a une carte qui a sauté directement. On a la carte briller. Révélez-vous, hein. Il me semble que c'était un peu ça, c'est que vous commenciez à prendre du recul pour révéler ce que souhaite votre cœur. Et là, on vous encourage, en tout cas, vous êtes au mois de septembre prêt à... Vous sentez prête à vous révéler, à vous montrer tel que vous êtes, à montrer votre lumière. Donc c'est une superbe énergie d'entrée, en tout cas dans ce mois de septembre. Plein d'aplomb, envie de vous exposer dans le sens où vous êtes prêt à exposer votre lumière, exposer qui vous êtes, qui vous sentez que vous êtes intérieurement, à l'exposer aux autres, au monde, j'ai envie de dire. On va aller voir du coup à présent l'énergie principale dans laquelle vous... de ce mois, je n'arrive plus à parler. Donc quelle est l'énergie principale pour les Capricornes pour ce mois ce mois de septembre 2021? Quelle est l'énergie principale pour ce mois de septembre 2021? On a la carte connexion qui sort. Ça pourrait être une connexion, une rencontre ou avec une personne ou avec des personnes importantes dans votre vie. Une connexion aussi avec vous-même. Quelque chose en tout cas de puissant. On parle de connexion puissante qui vous faire avancer, réfléchir et qui vous permettre de vous retrouver. On va aller voir de toute manière avec les énergies générales pour avoir un peu plus de détails sur ce qu'est cette connexion. C'est avec une autre personne, avec vous-même, peut-être un mélange des deux. Donc quelles sont les énergies générales pour vous les Capricornes pour ce mois de septembre 2021? Alors dans les énergies principales, on a la carte le pendu. Ici c'est plus l'aspect où vous prenez en tout cas ce mois de septembre un point de vue différent sur le monde, sur les choses, tout simplement peut-être sur une situation et ça vous va très bien, hein. Là on voit un visage assez confiant, assez serein, qui est dans un certain lâcher prise et c'est vraiment ça là, cet aspect là du pendu qui me vient. C'est
Oui, c'est ça, il y a un point de vue différent sur les choses. Vous prenez aussi, avec la carte de la force, une certaine force en fait, dans le sens où vous, vous prenez conscience de vos forces, de vos atouts et comme de vos faiblesses entre guillemets, et ça en devient pour en faire des atouts et des, oui c'est ça, des atouts. Il y a vraiment, vous prenez conscience de vos capacités, de ce que vous êtes. Hein. Il y a vraiment, oui c'est vraiment ça. Vous prenez conscience de ce que vous êtes. Bon, ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent que j'ai l'habitude des fois de me répéter, mais je pense que c'est parce que je dois vous dire la chose et que je le ressens, donc je le répète. On continue du coup avec, on a le 9 d'épée. Alors vous prenez confiance, mais à la fois vous êtes troublé hein, par quelque chose. Hein. Je vais tirer une carte pour la recouvrir, pour essayer de comprendre par rapport à quoi vous êtes troublé. Les Capricornes, je vais réussir parce qu'il y a vraiment quelque chose à qui vous trouble et qui même perturbe votre sommeil, qui se ressasse. C'est pas forcément des situations évidentes, hein. C'est très mental. Il y a des situations mentales là qui stagne, qui remue, où vous vous sentez peut-être un peu prisonnier de certaines situations. Avec le balai de bâton, c'est que vous vous sentez prisonnier là ce mois-ci, mais à la fois il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie là par rapport à des passions. Il y a vraiment des passions qui ont eu le temps de grandir depuis plusieurs semaines, si ce n'est mois, que vous chérissez, que vous protégez, que vous entretenez, mais j'ai envie de vous inciter à aller dans l'action un peu plus maintenant. Le valet là, on voit il est statique, il est en train de prendre soin de son beau bâton, de son beau du coup de ses passions, il y a des choses grandissantes, mais c'est pas encore forcément exprimé, c'est pas encore forcément ou sinon assumé, c'est pas encore forcément oui c'est ça. Après c'est une étape, hein, peut-être que vous êtes tout simplement dans cette étape où c'est important là de déjà pour vous de nourrir ces envies, de les chérir et de les faire avancer. Et on voit également, on a le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Hein. Je pense que il y a des choses à qui vous tracassez mentalement. L'épée, c'est tout ce qui est lié avec l'intellect, hein, à voir avec l'intellect, l'esprit, et il y a c'est la mort, donc c'est la fin de quelque chose. C'est la mort, vous inquiétez pas, souvent quand on dit mort en tirage de cartes ça fait peur, mais c'est plus la fin de quelque chose. Donc peut-être la fin de ces ruminations, la fin, oui c'est ça, là, de ces tracas pour pouvoir avancer. On voit là, il y a un soleil qui est en train de se lever, un nouveau jour se lève, il y a de belles choses en perspective, et vers la fin de tracas. Donc c'est génial. Je vais tirer du coup les commentaires. Les conseils, je vais réussir. Les commentaires. Mais n'hésitez peut-être pas à laisser des commentaires, maintenant j'y pense. Si ça vous parle. Les conseils pour justement faire avec ces tracas. Alors avant les conseils, je voulais préciser qu'est-ce qui vous tracasse en fait. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous tracasse d'abord avant les conseils? Qu'est-ce qui vous tracasse? Ça va dépendre en fait peut-être des Capricornes. Je vais réussir à parler. Et du coup, qu'est-ce qui vous tracasse? On voit, il y a l'approche. Il y a peut-être quelque chose où vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train d'avancer. Vous avez l'impression que c'est long, que ça n'avance pas assez vite, où vous avez des vues sur certaines choses, certaines envies. Et en fait, ça se précise pas parce que peut-être ça va dépendre en fait vraiment des Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Mais on a le même pôle. Il y a vraiment quelque chose. Vous avez envie de certaines choses et envie de sortir aussi de certaines situations, parce qu'ici avec cette carte de l'approche, c'est que vous êtes dans un bâtiment, vous êtes dans une situation et vous n'avez qu'une envie, c'est aller dans cet extérieur, quelque chose de beaucoup plus moins étouffant en tout cas, parce que là ça a l'air quand même, vous avez l'air d'être dans un lieu quand même avec ces grosses pierres assez sombres qui peut paraître étouffant. En tout cas vous êtes
Je pense que vous êtes dans beaucoup de Capricorne, il y a une situation où vous vous sentez un peu suffoqué, vous sentez que c'est étouffant, où il y a même une notion de temps là, c'est comme si pour certains Capricornes, ouais, bah il est temps là, il faudrait que il y ait ça pour que je puisse être soulagé, et il y a une envie pressante d'être déjà dehors là, d'être déjà soulagé de tout ça, mais avec cette énergie générale, là, cette carte, on voit c'est la fin, ça va arriver. Et puis en plus, la carte, le nom, c'est l'approche, donc ça va arriver. Je vais tirer quand même les conseils, du coup, là, c'était une précision, mais quels sont les conseils pour vous aider à dépasser ces blocages et ces réflexions, là, qui tournent en boucle dans votre tête? Premier conseil, c'est la contemplation. Alors, je monte bien la carte. Et obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Prenez un peu de recul en fait sur les choses et sur votre situation, aussi pesante soit-elle, aussi tracassante puisse-t-elle être. Il y a des solutions qui vont être trouvées, et ayez foi en ça aussi, ça que j'ai envie de vous dire. Il y a des réflexions, on vous invite à poser, prendre votre temps en fait par rapport à ces choses-là, et prendre une vue d'ensemble, et peut-être tout simplement voir ce que de cette situation qui peut être compliquée, un peu étouffante, qui vous tracasse en fait, hein, qui devient pesante peut-être, voir ce que vous pouvez en tirer. C'est pas toujours évident quand on est en plein dans une situation compliquée de voir bah, qu'est-ce que ça nous apprend, qu'est-ce qu'on va en tirer et tout, mais voilà, si ça sort ce conseil, c'est que vous en êtes capable. Donc vous êtes capable de voir, de prendre un petit peu de recul sur la situation, sur les situations qui vous tracassent, de relativiser et de voir tout simplement ce que ça va vous apporter en fait. Qu'est-ce que vous allez apprendre de cette difficulté, entre guillemets? Oui, c'est ça, qu'est-ce que vous allez apprendre de cette difficulté? Un peu comme, bah là c'est un peu l'énergie, c'est le vagabond, et ça fait un peu l'énergie de l'ermite. C'est que ben vous avancez, on vous invite vraiment à avancer, même si tout n'est pas forcément encore totalement clair dans votre esprit. Continuez à avancer, continuez. C'est ça, là c'est le mot mouvement qui me marque, un mouvement, là, il a attiré mon attention. Continuer à bouger, aussi peut-être difficile, puis ça puisse paraître, essayer de, voilà, c'est ça, de mettre en place des choses pour aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, même si c'est pas encore forcément totalement clair. Il y a des pierres à poser, des graines plutôt à semer et à arroser, à aller dans l'action. Avec également la carte Abyss, on vous encourage grandement les Capricornes à faire pour pouvoir justement dépasser, parce que c'était ça la question de c'est comment dépasser des conseils pour dépasser ces anxiétés, ces situations là qui vous tracassent. C'est aussi de vous y confronter quelque part, de vous confronter à ce que vous ressentez par rapport à cette situation. Pourquoi elle vous tracasse autant? Vers quoi ça vous renvoie? Est-ce que vous avez réellement envie de ça? Il y a quelque chose où on vous invite vraiment à vous confronter à cette peur, à ce tracas, et de vous poser la question tout simplement, posément, sans vous juger, sans être dur avec vous-même ou avec la situation, les autres ou l'univers, en vous disant oh mais c'est comme ça, et puis voilà, c'est de ma faute, c'est de la faute des autres, peu importe. En fait, voyez vous qu'est-ce que ça vous fait, pourquoi, et creusez en fait là-dedans, parce que ça va vous aider, ça va vous libérer. Prenez une feuille et notez tout ce qui vous passe par la tête par rapport peut-être à ce qui vous tracasse. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent tourner en boucle, et ça va vraiment vous aider de les poser là, même si après en se posant vous pourriez vous dire ah mais c'est n'importe quoi ce que j'écris, je le pense pas, peu importe, on s'en fiche en fait, c'est pas pour que ça soit lu à qui que ce soit, c'est juste pour pouvoir poser ce que vous avez dans votre esprit là. Il y a un truc où on vous invite à le poser, à exprimer, on s'en fiche du côté rationnel pour le moment. Je dis ça parce que c'est comme ça que je ressens. Je pense qu'il y a certains qui pourraient dire oui mais
des fois on n'ose pas écrire ou poser certaines choses parce que c'est les rendre réelles d'une première part. C'est aussi se confronter, c'est creuser aussi dans ce qui nous déstabilise. Et oui, ça nous dérange, donc mais faites-le avec bienveillance et peu importe si que ça soit grave ou pas, ou que ça puisse être mal perçu ou quoi, c'est pour vous, vous faites ça et pour personne d'autre. Juste affronter, essayez de comprendre ce qu'il y a derrière ce qui se passe, qu'est-ce que ça remue en fait en vous. S'il y a cette situation qui se présente, tout ce qui se présente à l'extérieur de nous, aussi, même si c'est des situations qui peuvent paraître compliquées, en réalité c'est qu'elles viennent titiller, c'est qu'elles viennent bouger, c'est qu'elles viennent révéler certaines choses en nous qu'il nous faut travailler, dépasser, ou guérir, etc. Donc on vous invite à faire ça, et si on vous y invite, c'est que vous êtes totalement capable de le faire. Après, vous pouvez aussi demander de l'aide à des professionnels qui après, voyez, en fonction de ce que vous ressentez, si vous allez devoir voir des psys, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir je sais pas, un hypnothérapeute ou je ne sais quoi qui pourrait vous aider à avoir accès à ça, parce que j'ai l'impression que pour certains c'est c'est il y a des murs là pour pas se confronter à ça, ou juste vous trempez les pieds, mais là on vous demande de vous baigner là dans vos sentiments, de les écouter, de les pour comprendre en fait, tout simplement. Voilà, on va aller voir du coup à présent les énergies professionnelles. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous, les Capricornes, pour ce mois de septembre 2021? On a le 9 de coupe qui est sorti. C'est comme si on vous disait, là d'un point de vue professionnel, ou en tout cas les énergies vont vous encourager à ça, à être confiant sur ce que vous souhaitez, sur vos désirs, sur vos sentiments, sur ce qui arrive. On vous invite vraiment à être confiant. Oui, c'est ça, c'est confiant. Et aussi avec le page de coupe, d'être n'hésitez pas à faire ce qui vous fait vibrer, à faire oui, c'est ça, écoutez en fait vos sentiments, écoutez ce que vous ressentez, ce que vous avez en fait de faire, là on voit quelqu'un là qui est en train de peindre, qui s'écoute et qui est le page, voilà, il a une innocence, il a quelque chose où il s'écoute, donc un peu innocemment, comme un enfant, écoutez en fait vos sentiments, ce que vous avez, on a tendance des fois à tout réfuter comme sentiment. Quand on a de la colère aussi, des fois c'est important de vivre et d'expérimenter sa colère, ou quand on a de la tristesse, des fois c'est important de vivre et d'expérimenter sa tristesse avant de pouvoir passer justement à autre chose. Des fois on a envie de griller certaines étapes et de passer directement à oui, voilà, je suis en colère, mais non, c'est passé, je suis plus en colère, ou je suis plus triste, alors que non, on n'a pas encore assez expérimenté sa tristesse pour pouvoir bien la dépasser, bien avancer. C'est bien d'expérimenter, et que ça soit pour tout. Là, je parlais des sentiments négatifs, parce que c'est ceux qu'on a tendance à vite mettre de côté, mais ça peut être pareil aussi pour, j'ai envie de dire, des sentiments positifs, même si j'aime pas mettre des valeurs positives, négatives, ça veut rien dire en réalité, en tout cas tel que je le perçois. Écoutez-vous et suivez vos intuitions en fait. Avec la reine de bâton, on en revient sur ce côté, on en revient, non, je l'ai peut-être pas dit, je regarde les cartes, c'est plus avec votre envie en fait, dans laquelle vous entrez dans ce mois où vous avez envie de briller, de montrer qui vous êtes, et on retrouve cet aspect dans le professionnel avec cette reine de bâton. On voit que vous avez envie vous avez ça là ici on voit une personne qui est très pensive, qui est très oui, c'est ça, pensive. Et je pense que vous avez beaucoup d'envie
professionnel pour vous et osez y croire, osez rêver en fait le meilleur pour vous d'un point de vue professionnel et ça pourrait vous débloquer et justement on retrouve le pendu hein, qui était sorti du coup justement dans les énergies générales, ça pourrait en osant croire aussi à vos rêves, en osant croire à vos objectifs professionnels, à votre reconversion, à un poste peut-être plus haut ou à je sais pas faire d'autres choses à côté là qui pourrait vous devenir des passions. Il y a quelque chose où vous pourrez peut-être faire de vos passions un travail en fait et en tout cas en osant y croire vous pourriez avoir un nouveau point de vue comme c'était sorti dans les énergies générales sur la situation et avoir un certain lâcher prise et lâcher prise qui pourrait vous aider et vous amener à la mort. Je vous rassure, pas la mort de vous-même, mais la mort d'une part, en fait. C'est la fin d'un cycle. La mort, je répète, et je le rappelle, c'est la fin d'un cycle et qui était posée d'ailleurs en plus sous la carte. Je parlais de la fin d'un cycle, elle était posée juste sous la carte du 10 d'épée, ou qui parle aussi de mort, de fin de quelque chose. Il est temps en fait de couper avec certaines choses qui ne vibrent plus avec vous. Je pense que les Capricornes, vous avez grandement évolué, vous avez grandement avancé sur divers plans, et il y a certaines choses encore où vous osez pas totalement vous écouter et croire en fait. Peut-être vous avez peur d'être leurré et en fait en osant aussi croire en votre plein potentiel, parce que sur tous les domaines et du coup notamment là ici dans le domaine professionnel, et ben ça vous apporterait un autre point de vue, ça vous permettrait d'ouvrir, de pouvoir couper cette corde et enfin vous atteler à ouvrir cette porte où on voit qu'il y a de la lumière derrière. Donc allez-y, foncez. Hein. Pour moi ça va dans ce sens-là en tout cas, dans tous les cas. Hein. Vous êtes vraiment, on vous invite les énergies vont vous inviter à avoir confiance, à vous écouter vos sentiments, à être dans l'action, dans le faire, oser rêver, je sais pas, je vous les montre à moitié en fait, oser rêver et avoir un autre point de vue qui va vous amener à un autre point de vue et enfin couper avec certaines énergies qui ne vous correspondent plus tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt chouette en réalité ce qui se passe. On va aller voir du coup à présent les énergies sentimentales puisque c'est ainsi. Donc quelles sont les énergies sentimentales pour les Capricornes pour ce mois de septembre 2021? Alors dans les énergies sentimentales, avec la lucide ici j'ai l'impression qu'il y a une certaine peur en fait sentimentale. Hein. Peut-être que vous entrez dans une nouvelle relation, peut-être que il y a l'espoir d'une relation qui est là. Vous avez peut-être envie d'une relation, mais vous avez peur sur qui vous risquez de tomber. Hein. Ça c'est sûrement lié à vos blessures ou comment ça pourrait avancer à vos relations passées hein, justement ou à votre histoire hein, tout simplement aussi. Mais on vous dit qu'il y a avec cette plume là quand même en main, j'ai envie de vous dire que vous êtes quand même protégé. Donc c'est comme si on me disait par cette carte de ne pas avoir peur et d'avoir foi et confiance en fait et de suivre son énergie et son instinct. On a la carte l'indécis ici, c'est pas le mot qui me marque, mais c'est plus l'image où on voit que c'est quelqu'un voilà qui se laisse quelque part porter en fait par les éléments, du coup ce qui fait qu'il y a ces libellules qui se posent sur lui, sur ce personnage, et comme une qui est en train de l'embrasser, et c'est comme s'il l'embrassait ce qui venait, ce qui arrivait à lui. Donc il se pourrait bien qu'il y ait une rencontre qui arrive, mais pour ça il va falloir aussi être ouvert en fait et pas forcément être dans la peur. C'est peut-être que pour qu'il puisse y avoir des rencontres pour les célibataires, il faut dépasser certaines peurs que vous avez suite à des relations passées, suite à votre histoire, à votre expérience, et pour les dépasser, il suffirait presque, là j'ai envie de dire, d'être à votre écoute. Il y a comme un cercle autour de sa tête, et c'est d'être à votre écoute
de votre cœur en fait, tout simplement. On en revient à ça, hein. Je crois que c'était déjà ça le mois dernier où il y a le cœur là qui prenait de plus en plus de place et c'est ça en fait qui vous est dit. Je vais tirer de toute manière ensuite des conseils pour vous aider justement à vous détacher de cette peur, mais on voit au centre on a les jumelles qui sortent et pour moi elle est en connexion, c'est le cas de le dire, avec la carte connexion, avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois. Il y a une connexion importante qui se fait avec une autre personne. Donc c'est fort probable qu'il y ait de belles rencontres pour les Capricornes, hein, ou en tout cas, ou sinon une connexion forte avec votre partenaire, avec qui vous êtes déjà, mais des choses... si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est peut-être aussi une nouvelle étape, une nouvelle connexion, un nouveau... parce que vous vous libérez de peur, hein. Pour moi, c'est ça, vous vous libérez de peur. Et avec, du coup, l'aimante et la menthe, on voit que vous allez aller vers, avec la menthe, hein, vers beaucoup plus... Vous allez vous assumer, vous allez être plus dans la séduction, plus dans accepter tel que vous êtes et accepter... parce que je parlais voilà de peur, peut-être que certaines choses se reproduisent, mais c'est comme si vous allez comprendre que non, vous avez changé, vous aussi, vous avez évolué, et que du coup, vous n'allez peut-être pas vous faire avoir comme peut-être vous vous êtes fait avoir dans le précédent relation, c'est comme ça que vous le ressentez, hein. Vous allez peut-être pas... voilà, il y a quelque chose un peu comme ça, vous allez vous assumer, et ça parce qu'on vous encourage avec les menthes à être justement doux avec que vous-même, doux avec ce que vous ressentez, doux avec oui, avec qui vous êtes et avec comment vous avez été en fait. Je pense que vous pouvez être dur sur la façon dont vous avez agi dans vos relations passées. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu comme ça, ou peut-être il y a la façon dont vous avez agi dans votre couple, ou voilà, j'ai l'impression je suis une mauvaise personne, ou j'ai été trop bête, ou il y a quelque chose où vous aviez tendance à vous déprécier d'une manière ou d'une autre, et on vous dit dans le couple ou dans vos relations passées, hein, et il y a une prise de conscience que vous avez fait au mieux, et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez fait au mieux dans vos relations passées ou dans votre relation, que vous faites au mieux, on fait tous au mieux par rapport à nos blessures, à nos histoires et tout, etc. Il faut en prendre conscience, et à partir du moment où vous en prendrez conscience, il y a un charme là qui va être décuplé. Vous allez prendre conscience vraiment vous allez avoir envie de séduire, prendre conscience de votre potentiel, prendre conscience de qui vous êtes, dans votre ensemble, dans le côté, dans tout ce que vous êtes, ombre, lumière, dans cette bipolarité, j'ai envie de dire, qui est sur Terre en fait. Vous allez prendre conscience de tout ça. Il y a un global qui se fait. Je vais tirer rapidement quand même des conseils pour justement se libérer de ces peurs, et pouvoir avancer, être dans cette confiance. En tout cas, vous diriger vers ça. Les énergies vont vous encourager à vous diriger vers ça. Mais des conseils pour vous y aider. Premier conseil, c'est l'innocence. Regardez les choses avec des yeux d'enfant en fait. Prenez du plaisir dans ce que vous faites, dans votre relation, ou regardez les choses. Peut-être parce que je pense que vous pouvez avoir tendance à ressasser peut-être certaines choses passées, consciemment ou inconsciemment, et prenez peut-être un temps, si c'est inconscient, prenez consciemment en tout cas un temps pour tous, que ce soit ceux qui remuent les choses consciemment ou inconsciemment, essayez de prendre tous un temps pour faire un point sur vos relations passées, et les regarder, regardez comment vous avez été dans ces relations passées avec justesse en fait, dans vos défauts entre guillemets et vos qualités entre guillemets, hein. Je n'aime pas mettre de jugement de valeur, mais vous, ce que vous pourriez considérer comme des défauts et des qualités dans votre passé, faire un état de comment ça s'est passé, et pourquoi aussi, et de l'environnement. On a tendance aussi en évoluant à oublier et omettre certains événements, omettre tout l'environnement qui nous a conduit peut-être à certains actes, qui nous a conduit peut-être à certaines pensées, qui nous a conduit peut-être à certaines choses, et pas oublier
ça, revoir, les voir avec un regard juste, sans tout ce mental. Ce qui va vous aider justement à vous accepter, vous libérer de ces peurs en fait, de ces peurs. Et avec la durée, on vous dit que les choses avancent, il faut y croire, ça avance, ça se fait aussi petit à petit. C'est un travail là qui a commencé, en tout cas je pense pour beaucoup d'entre vous depuis longtemps. Là, vous travaillez sur votre état émotionnel, sur vos et mon regard est attiré vers, dans les énergies générales, la carte de la force, où je vous parlais que vous preniez conscience de vos atouts. Et il y a... Et je pense que ça marche aussi dans le... Enfin, ça marche, dans le sentimental. Vous prenez conscience aussi de ce que vous apportez à l'autre dans un couple, dans le sentimental. Et ça va être important de prendre conscience aussi de ce que vous avez à apporter. Peut-être pour les célibataires, vous aviez tendance à plus voir les personnes ou avoir envie de quelqu'un qui vous apporte plein de choses. Mais n'oubliez pas que vous allez apporter aussi également plein de choses à cette personne. Voilà, parce que avec l'union en plus, et le mot qui me marque c'est coopération, solidarité, travail d'équipe. C'est une relation, c'est bien ensemble, c'est pas l'un qui est meilleur que l'autre, c'est que vous avez chacun, vous apportez chacun quelque chose, et c'est important tout simplement de le réaliser. Donc pour les personnes en couple, réalisez ce que vous vous êtes apporté, ce que vous vous apportez encore l'un à l'autre, et pour les personnes célibataires, réalisez ce que vous pouvez apporter dans un couple, ou ce que vous avez apporté dans vos précédentes relations. Parce qu'on peut avoir tendance à voir ce que l'autre a apporté, ou sinon aussi penser à voir ce que l'autre a apporté aussi, vous apportez aussi, ce que vous avez appris, et ça vous aidera justement à vous libérer. En tout cas c'est génial pour vous les Capricornes. On va aller voir l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de septembre 2021. Quelle est l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de septembre 2021, les Capricornes? On a une carte qui a sauté directement. Eh bien, c'est même deux cartes en réalité. On a la victoire de Mariam. Là, c'est le mot victoire qui me marque. Et on a le cœur cosmique. Pour moi, vous vous connectez totalement à votre cœur et vous vous sentez, en tout cas, sortir de ce mois victorieux victorieux de diverses choses. Vous avancez dans le bon chemin. C'est comme ça que vous sentez vraiment qu'il y a des avancements, il y a un gros avancement. Donc comme je disais dans l'intro que j'ai faite pour toutes les vidéos, mois de septembre ça bouge, mais c'est pour le mieux en tout cas. C'est plein d'espoir, plein de motivation, et en même temps vous entriez dans ce mois avec cette motivation de briller et de vous révéler. Donc voilà. Je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message de vos guides. Donc je me concentre et puis je vous délivre. C'est un message intuitif, donc on verra comment ça passera. Des fois c'est des ressentis, parfois c'est par clairaudience, etc. Cher Capricorne, nous sommes fiers de vos avancements. Nous sommes fiers de tous les progrès que vous avez réalisés. Oui, il y a eu du progrès. Et oui, vous avancez. N'en doutez pas. Osez croire et rêver en ce que vous souhaitez. Osez croire et rêver pour vous. Osez croire et rêver en le meilleur. Osez vous suivre vos idées. Ayez confiance. Les choses vont en s'améliorant et iront en s'améliorant. N'en doutez pas. Vous avez tant travaillé pour et vous travaillez encore tant pour. Alors, écoutez-vous et suivez ce que vous sentez, ce qui est le mieux pour vous. Quelque chose où il y a un truc un peu comme s'il me disait vous en êtes capable, il y a de l'encouragement là, c'est vous en êtes capable, vous en êtes capable, vous en êtes capable de pouvoir avancer. Il y a vraiment des zones là qui peuvent paraître très floues pour beaucoup de Capricornes, c'est ça qu'on me dit, il y a des trucs qui peuvent vous paraître très flous, mais c'est ça le moment que je fais, c'est comme si au final c'était c'est comme si vous étiez dans un brouillard qui vous paraissait épais, mais en fait c'était que ça.
un coup de main et c'est vraiment, c'est vraiment une question de perception en fait. Au final, ça peut quelque part être facilement dépassé. C'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est du vent, le brouillard. Hein. C'est pas... vous êtes en maîtrise quelque part des éléments, je sais pas comment dire, que je ressens ça. Comme si on me disait de vous dire de faire les choses avec joie. Oui, faites les choses avec joie. Avec joie. On me répète le mot joie. Il y a quelque chose avec la joie. Peut-être qu'il y a voilà, certaines situations où voilà, ce qui sortait dans la carte, il y a des situations un peu compliquées, mais ouais, il y a la joie là. Faut se mettre dans la joie et si peut-être vous êtes dans une situation qui vous correspond plus, tournez-vous vers ce qui vous met en joie, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Hein. Mais c'est important, hein, ils insistaient sur le mot joie. Il est temps de prendre un temps vraiment là pour peut-être pour certains Capricornes, quoique une bonne partie, de vous confronter réellement à certaines peurs émotionnelles, hein, c'est surtout en rapport avec l'émotionnel. Hein. Et bon, après, en même temps, on va dire la plupart des peurs sans rapport à l'émotionnel, mais parce que j'ai de l'eau là, qui est beaucoup. Ouais, il est temps, il y a des choses là à exprimer, à mettre au dehors et c'est comme si une fois que vous alliez justement sortir ces choses, ça va vous permettre de prendre un tout autre point de vue. L'image que j'ai, c'est comme si vous crachiez de l'eau, pardon pour l'image, mais et que vous allez du coup vous retrouver à la place de ces émotions et vous voir réellement tel que vous êtes. C'est pas très clair, mais c'est comme si, voilà, c'est l'image que j'ai en tête. Mais oui, sortir certaines choses que vous avez sur le cœur, que vous ressentez, ça va vous permettre d'avoir une autre vision des choses. Hein. Ne lâchez rien, croyez en vous, croyez en vous et ne lâchez rien. Alors ça parlera peut-être qu'à certains Capricornes, mais il y a de l'ancrage là qu'il va falloir, va falloir bosser son ancrage. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un compte aussi Instagram. Vous pouvez aller le voir sur ma page ou en description, je le mettrai en bas. On a fait des articles sur l'ancrage. Je dis on parce qu'on est plusieurs du coup sur ce compte. Et oui, il y a quelque chose à ancrer parce que je pense qu'il y a beaucoup de désirs, mais c'est comme si on vous invitait vraiment à faire des actions pour aller dans le sens de ces désirs. Et pour certains Capricornes, là, il manque ça, il manque cet ancrage, il manque ce côté où vous fantasmez certaines choses, mais vous les inscrivez quelque part jamais dans le réel. Alors que c'est possible de les immiscer au fur et à mesure et d'aller dans cette direction-là. Donc ça, j'ai envie de répéter, ancrage, sans que mes pieds là, vraiment là, d'un coup, il y a une pesanteur qui se fait plus grande là, au niveau de mes pieds. On vous invite à vraiment vous ancrer. Hein. Donc je vous précise, n'hésitez pas à aller voir ou même vous tapez exercice d'ancrage. Des fois, c'est une visualisation. Vous vous posez, vous imaginez qu'il y a des racines qui poussent de vos pieds, qui vont dans la terre et tout, etc. C'est un exercice assez classique, mais qui peut peut-être vous aider. Il y en a plein d'autres. Mais voilà, n'hésitez pas à travailler votre ancrage. Hein, ça va être important. Voilà. Voilà pour vous du coup les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires et vous abonner, j'ai oublié de le dire à chaque fois, donc pensez à vous abonner pour ceux qui ont regardé cette vidéo et qui vous a plu. Moi ça m'aide et ça m'encourage. Les petits commentaires aussi sur vos réactions, si vous avez parlé et tout, etc. Et sur ce, moi je vous dis au mois prochain, prenez soin de vous les Capricornes, à bientôt.